Peut-être qu'il y a des enfants dans ton entourage et tu te poses la question, comment être un exemple pour eux dans la prière? Ce matin, je te partage mes conseils dans le café matinal. Bonjour et bienvenue dans ton café matinal. Je me sens privilégié de pouvoir passer les quelques minutes suivantes avec toi. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de pouvoir parler de la prière. Parce que la prière est une base de la vie chrétienne. C'est un fondement de la vie chrétienne. Quelqu'un a si bien dit qu'être chrétien sans prier, c'est comme être vivant sans respirer. Ça ne peut pas marcher. La prière fait partie de la vie chrétienne. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder particulièrement sur la prière avec nos enfants. Que tu sois présentement parent ou futur parent, ou que tu sois peut-être quelqu'un qui a le désir un jour d'avoir des enfants, ou peut-être qu'autour de toi, il y a plusieurs enfants, tu es une oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père. Ce matin, j'aimerais te donner un conseil qui est finalement le titre de mon message, prie avec ton enfant. Priez avec vos enfants. La prière est fondamentale et on croit en la prière parce qu'on croit qu'elle change les choses. C'est par la prière qu'on parle à Dieu, qu'on communique avec lui, qu'on lui demande pardon, qu'on lui confesse nos péchés. C'est par la prière qu'on active le miraculeux dans notre vie. C'est par la prière qu'on rend grâce à Dieu, qu'on lui dit merci. C'est par la prière qu'on espère que Dieu va agir dans notre vie. Et si tu es d'accord avec moi, écris un Amen en commentaire. Mais si la prière est importante pour toi, à combien plus forte raison elle est importante pour ton enfant, pour tes enfants. Tu peux prier avec un enfant, tu peux prier avec lui, tu peux prier pour lui. Mais j'irai même plus loin en te disant, tu dois prier pour tes enfants et tu dois aussi prier avec eux. Et ce matin, j'aimerais te donner 3 conseils simples à mettre en pratique dans ta vie et qui vont avoir un impact dans ta relation que tu as avec Dieu, mais aussi dans la relation que tu as avec tes enfants, dans ta vie de prière, mais aussi qui va avoir un impact dans la vie de prière de tes enfants. Et le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est si tu veux prier avec tes enfants, commence par lire la Bible avec tes enfants. Commence à lui raconter des histoires de la Bible. Parce que lorsqu'on lit les histoires de la Bible, on voit des hommes et des femmes de Dieu qui passent du temps dans la prière. Et nous voyons que Dieu accomplit des promesses, des guérisons, accomplit des miracles parce que des hommes et des femmes se sont mis à prier, à demander à Dieu. Et lorsque tu racontes ces histoires-là à tes enfants, non seulement tu vas nourrir leur foi, mais aussi en entendant ces histoires, ils vont comprendre que la prière, lorsque nous prions, Dieu nous entend, il répond et qu'il nous répond à nos prières. La Bible mentionne l'importance d'enseigner la prière à nos enfants. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur ce passage dans 2 Timothée 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Donc on va lire ensemble. 2 Timothée 3, 14, 15. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Pour la petite histoire, Timothée est un disciple de Paul. C'est un compagnon de Paul dans son ministère. Et Timothée avait reçu la confiance de la part de Paul. Paul avait une entière confiance en Timothée parce que Paul choisit Timothée pour qu'il aille à Éphèse, dans une église que Paul a implantée, et Paul lui demande de remettre de l'ordre dans cette église. Parce que plusieurs personnes dans cette église ont commencé à divulguer des informations fausses, des informations erronées concernant l'évangile. Donc là, on voit par la confiance de Paul que Timothée était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Et Paul, lorsque Timothée se retrouve dans ce contexte, il écrit une lettre pour lui demander de rester attaché et rester fidèle à ce qu'il a appris. En gros, Paul est en train de lui dire, hey, si tu es un homme de Dieu, si tu as une passion pour Jésus, si tu es un leader dans cette église, c'est parce que tu as cru et mis en pratique ce qu'on t'a appris. Mais il ajoute la mention « depuis ton enfance ». Ce qui veut dire que les personnes qui ont élevé Timothée ont saisi l'importance de raconter à Timothée les histoires de la Bible, de lui enseigner les histoires de la Bible. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis papa d'une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. Et depuis le jour 1 de sa naissance, sa mère et moi, nous sommes tellement intentionnels à chaque soir pour la routine du dodo de lui lire une histoire de la Bible et de prier avec elle. Avant, elle ne parlait pas, donc on lisait l'histoire de la Bible et ensuite on priait avec elle. Mais maintenant, elle parle, mais elle ne sait toujours pas lire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui lit une histoire de la Bible,
on prie avec elle, elle prie aussi à son tour et ensuite elle se couche. Mais il y a quelques mois de cela, alors qu'elle priait pour une situation particulière pour sa grand-mère, voici ce qu'elle a dit. Et je vais lire la prière qu'elle a dit ce soir-là dans sa prière. Elle a dit « Jésus, donne le courage à mamie et aide-la dans cette situation, car je sais que tu vas le faire. Parce que lorsque tu étais dans la barque avec tes disciples et qu'il y avait une tempête, tu as demandé à la tempête de se calmer et elle s'est arrêtée. Donc je sais, Jésus, que tu vas aider mamie. » Waouh! Lorsqu'elle a formulé cette prière, je ne vais pas vous cacher, je vais pas te cacher ce matin, j'étais réellement fier d'elle parce que je suis son papa et j'ai le droit. Mais j'ai compris autre chose. J'ai compris que toutes les histoires que ma femme et moi lui avons racontées depuis qu'elle est toute petite nourrissaient sa vie de prière. Et aussi que toutes ces histoires qu'on lui racontait depuis qu'elle était petite venaient faire grandir sa foi en Dieu. Si tu veux prier avec ton enfant ou avec les enfants qui t'entourent, commence par lui lire les histoires de la Bible parce que ces histoires vont nourrir la vie de prière de vos enfants. Les histoires, les prières de la Bible vont devenir leurs prières. Et il existe plusieurs ressources pour cela. Regardez, avec moi ce matin, j'ai pris la Bible que ma fille elle a depuis toute petite. Il y a des Bibles pour tous les âges. Il y a une Bible aussi ici qui est très connue. Amis pour toujours, c'est une super Bible qui est vraiment adaptée à tous ceux qui sont au niveau scolaire. Mais pour les ados, il existe plusieurs Bibles selon tous les groupes d'âge. Il y a aussi des versions en ligne. Il y a YouVersion avec des plans de lecture que tu peux mettre en place avec ta famille et tes ados. Lis ta Bible à ton enfant. Lis ta Bible avec ton enfant parce que tu vas voir que les histoires de la Bible vont nourrir sa vie de prière. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est apprends la reconnaissance à ton enfant. Apprends à dire merci à Dieu à ton enfant parce que tout comme tu dois apprendre à ton enfant à dire merci lorsque tu lui donnes quelque chose ou lorsque tu lui fais quelque chose pour lui, tu dois aussi apprendre à ton enfant à dire merci à Dieu. Vous savez, lorsque je parle avec les personnes de mon entourage, souvent ils me demandent « Anthony, comment tu fais pour prier avec ton enfant ?» Je ne sais pas trop comment faire. Je lui dis « Tu sais quoi? Commence par apprendre à ton enfant la reconnaissance. Commence par lui apprendre à dire merci. » Parce que être reconnaissant, c'est être chrétien, ça fait partie de nous. J'aime souvent dire que la reconnaissance, c'est le carburant de ma foi. Et nous devons du coup transmettre cela à nos enfants. Et là encore, j'ai une anecdote avec ma fille. Il y a quelques semaines de cela, un soir, alors qu'on allait prier, elle me dit « Papa, ce soir, j'ai pas envie de prier. » Là, je lui dis, mais comment ça, t'as pas envie de prier? Elle me dit, non, j'ai pas envie de prier parce que en ce moment, je prie pour que je ne fasse plus de cauchemars et pourtant, tous les soirs, je fais des cauchemars. Donc, je pense que Jésus, actuellement, il n'écoute plus trop et en plus, il n'agit pas dans ma vie. Et là, je lui dis, mais attends, Lily Rose, comment ça, Jésus n'agit pas dans ta vie? Et là, j'ai commencé à lui dire, regarde, tout ce que tu as de bon dans ta vie, c'est grâce à Dieu. Si tu as des parents en bonne santé qui s'occupent de toi chaque jour, c'est grâce à Dieu. Si tu as pu partir en vacances et profiter avec tes cousins et tes cousines et passer du bon temps, c'est grâce à Dieu. Si tu peux aller à la garderie, avoir une voiture pour aller à la garderie, c'est grâce à Dieu. Si tu manges à ta faim, c'est grâce à Dieu. J'ai dit, tu sais, tu as une multitude de raisons pour voir comment Jésus prend soin de toi à chaque jour et comment il agit dans ta vie. Et là, elle m'a dit, ok, je vais prier. Donc là, elle se met à prier. La première chose qu'elle dit dans sa prière, elle fait « Seigneur, fais que je ne fasse pas de cauchemar. » C'est un apprentissage, ok? On doit être patient, ça fait partie de cela. Mais le point est que ma fille ne voulait pas prier. Mais lorsque j'ai pris le temps de changer sa perspective, je lui ai donné plusieurs raisons pour lesquelles elle devait rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu, elle a décidé de prier. Et merci Seigneur parce que la bonne nouvelle, c'est que le lendemain matin, la première chose qu'elle a dit en se réveillant, c'est que « Hey, j'ai pas fait de cauchemar hier soir, merci Jésus, tu as entendu ma prière. » Mais il est important pour vous d'apprendre la reconnaissance à vos enfants parce qu'on va leur apprendre à mettre le focus sur Dieu. Non, leurs inquiétudes et les choses qui les tracassent ne vont pas disparaître, mais ils deviennent insignifiants face à la grandeur de Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans sa prière et que nous devons aussi apprendre cette histoire, cette prière à nos enfants. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Deuxième conseil que j'ai envie de te donner, que je te donne ce matin, c'est apprends à ton enfant à dire merci à Dieu. Apprends-lui à mettre le focus sur Dieu. Et finalement, l'autre conseil que j'aimerais te donner, c'est que tu dois être le meilleur exemple de prière pour ton enfant. Tu dois être celui qui donne le meilleur exemple dans ta vie de prière à ton enfant ou à tes enfants. Quelqu'un a très bien dit,
tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. En d'autres mots, tu ne peux pas apprendre à quelqu'un quelque chose, ce que toi-même tu ne mets pas en pratique dans ta propre vie. Et le meilleur moyen d'apprendre à prier à tes enfants, c'est en t'observant lui-même prier. Tout comme Jésus a enseigné à ses disciples la prière, nous aussi, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant qu'oncles, tantes, nous devons aussi apprendre aux enfants qui nous entourent comment prier. Et lorsque vous lisez les évangiles, c'est intéressant de voir que on voit plusieurs versets qui disent Jésus se retirait pour prier. Et ceux qui rapportent cela, ce sont les disciples. Les disciples qui, dans leurs écrits, ont écrit Jésus se retirait pour prier. Ces disciples qui passaient nuit et jour avec Jésus. Ces disciples qui observaient Jésus à chaque jour. Ces disciples qui ont compris que par la prière, non seulement Jésus se ressourçait, non seulement Jésus passait du temps avec Dieu, que Jésus continuait à être en relation avec Dieu. Donc ils ont compris en observant Jésus que prier était important et fondamental pour qu'il puisse entretenir sa relation avec Dieu et pour sa vie sur terre, son ministère. Donc, ce matin, j'ai envie de te dire, tout comme les disciples observaient Jésus, tes enfants, les enfants qui nous entourent, nous observent. Tes enfants t'observent ce matin. Un enfant apprend beaucoup en imitant et c'est que nous sommes les premiers sur lesquels ils prennent exemple. Vous savez, les puritains avaient l'habitude d'insister sur le fait qu'un enfant est comme de la cire chaude. Ils disent, il portera le sceau qui a été imprimé sur lui tout au long de sa vie. Ils faisaient référence à l'ancienne coutume de presser un joint métallique sur de la cire molle pour laisser une empreinte, l'empreinte du sceau. Toi comme moi, on sait que lorsqu'on regarde à nos enfants ou aux personnes qui nous entourent, aux jeunes enfants qui nous regardent, on voit qu'ils ont tendance à aimer ce que nous on aime. Ils ont tendance à s'impatienter pour des choses que nous-mêmes nous nous impatientons. Nos enfants sont comme des éponges, ils boivent nos émotions. Et quelqu'un a très justement dit, l'enfant est le père dans la seconde édition. Donc nos enfants ont tendance à devenir comme nous. Et ça, pour le meilleur comme pour le pire. Alors ce matin, la question que je te pose, c'est quelle empreinte laisses-tu tes enfants aujourd'hui? Je me pose aussi cette question. Anthony, quelle empreinte laisses-tu dans la vie de Lily Rose aujourd'hui? Je prie pour que l'empreinte que nous laissons à nos enfants dans leur vie, c'est que nous soyons des personnes qui reflètent et qui représentent l'image de Christ. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est très important et on met beaucoup d'emphase sur le fait de prévoir l'avenir de nos enfants. On épargne pour leur étude. On fait selon nos capacités. On essaie de mettre des sous de côté pour prévoir leur avenir. On essaie de partir en laissant derrière nous un héritage financier assez confortable et même parfois un patrimoine immobilier. Et je ne condamne pas ces choses-là. C'est quelque chose de bon. Mais dites-vous bien une chose. L'une des choses que nous avons reçues gratuitement et qui est la chose la plus précieuse que nous avons à transmettre à nos enfants, à donner à nos enfants, c'est l'Évangile. Et croyez-moi, tout comme notre propre témoignage, la prière est aussi un moyen efficace pour communiquer, pour transmettre l'héritage éternel qu'on peut donner à nos enfants. Lorsque Paul s'adresse à Timothée et qu'il dit qu'il a acquis toutes ses connaissances depuis son enfance, Paul ici fait référence à la grand-mère de Timothée, Loïs, et à sa mère, Eunice. Si Timothée était un homme de Dieu, si Timothée avait un impact dans son entourage, si Timothée avait une passion débordante pour Jésus, si Timothée a œuvré dans le ministère, c'est parce que Loïs et Eunice ont pris du temps dans la vie lorsque Timothée était encore un jeune enfant pour lui enseigner les paroles de Dieu, pour lui enseigner les Écritures, pour que Timothée puisse apprendre à prier. Ne néglige pas l'impact que peut avoir tous les temps que tu consacres avec tes enfants dans les moments de prière. Ne néglige pas que tous ces moments que tu vas choisir avec ton enfant, que tu vas mettre à part avec ton enfant, va avoir un impact non seulement dans sa vie, mais va avoir un impact aussi dans la vie de toutes les personnes qui l'entourent. Alors ce matin, je nous encourage en tant que parents, en tant qu'oncle, en tant que tante, en tant que grand frère, grande sœur, grand-mère, grand-père, je nous encourage à enseigner par la prière, à offrir par la prière le plus précieux des héritages, à savoir la puissance du message de l'Évangile qui donne une vie éternelle, une vie sans souffrance, une vie sans peur, une vie sans crainte, une vie sans doute. Non, une vie qui est auprès de Dieu et pour l'éternité. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Et ce matin, je prie
pour la personne qui se retrouve derrière l'écran, mais je prie également pour moi-même, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu nous aides, Père, à donner un meilleur témoignage à nos enfants et qu'on puisse saisir l'importance aussi, Père, de passer du temps dans la prière avec nos enfants. Seigneur, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Nous ne savons même pas si nos enfants, si les enfants qui nous entourent vont accepter Jésus une fois dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Mais aide-nous à nous responsabiliser. Tu nous demandes de communiquer l'évangile et je pense que les enfants, les personnes qui sont autour de nous sont les premières personnes à qui nous devons communiquer ce message si puissant. Alors ce matin, Seigneur, je te demande de nous donner la force, le courage et de nous aider à enseigner ton message, le message de l'Évangile, par la prière. Aide-nous à laisser un héritage éternel dans la vie de nos enfants, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié. À toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Je te remercie pour ce temps que tu as passé avec nous ce matin. Et peut-être que tu as des témoignages à donner ou des exemples à donner sur des moments que tu as vécu avec tes enfants dans la prière. Donc, n'hésite pas à écrire en commentaire. Il y a une équipe qui est là pour te répondre. Même si tu as des questions, il y a une équipe qui est là pour te répondre. Je te souhaite de passer une belle journée et que le Seigneur te bénisse.